Bon, et bah, ça sera une première défaite pour le premier match de la saison contre le club de Wrexham sur un score de 1-0. Au niveau du 11 affiché par Michael Carrick, il a fait 2 11 totalement différents sur les deux mi-temps. Sur la première mi-temps, on retrouvait majoritairement des joueurs de l'équipe première, mis à part Jack Fletcher. Et donc, on a eu la première titularisation d'André Santos pour le club. Il a fait plutôt un bon match, même s'il a fait quelques pertes de balles au début du match, mais sinon, c'est un des joueurs qui s'est le plus donné sur la pelouse. Il a fait beaucoup de récupérations. Au milieu de terrain, il était aligné dans un double pivot avec Mason Mount. Et donc, on voit que Carrick veut vraiment placer Mason Mount dans le double pivot l'année prochaine. On l'avait déjà vu sur les derniers matchs de la saison où il l'avait mis plus bas dans le milieu de terrain. Un autre joueur qui n'a pas forcément joué à son bon poste, c'est Lenny Yoro qui a occupé le poste de latéral droit sur le match. Il s'est plutôt bien débrouillé dans l'ensemble. Après, offensivement, il a essayé de donner le meilleur de lui-même, mais on voit que c'est pas son poste. Sinon, dans le match, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Ici, on a Aiden Even qui va prendre son temps pour faire la relance. Il va tellement prendre son temps qu'il va se faire contrer. On sait qu'il aime bien prendre des risques à la relance, qu'il cherche vraiment toujours la meilleure option pour relancer. C'est une bonne initiative. Après, des fois, ça occasionne des pertes de balles comme ici. Du coup, on a l'attaquant qui s'en va au but. Mais heureusement, super retour en tacle glissé d'Aiden Even qui rattrape son erreur. Cette action, c'est vraiment du Aiden Even tout craché, c'est-à-dire qu'il va se mettre dans la sauce pour pas grand-chose sur la relance. Heureusement, après, il rattrape la situation avec un super tacle glissé. Ça, il le fait souvent, faudra faire attention, notamment dans les erreurs de positionnement aussi, des fois, ça lui arrive. Sinon, il se passe pas grand-chose dans le match. Ici, on va concéder avec une action qui va partir sur le côté gauche. Le numéro 14 va trouver son coéquipier dans l'intervalle entre Lenny Yoro et Mason Mount. On a le numéro 27 qui va trouver son coéquipier au deuxième poteau en faisant un centre à ras de terre entre les jambes de Maguire. Malheureusement, ici, Luke Shaw va lâcher son marquage sur le joueur ici pour prendre celui qui est plus en retrait, ce qui va laisser le joueur au deuxième poteau tout seul qui va pouvoir marquer. Et donc, on encaisse à la 39e minute. Au niveau des notes des joueurs sur la première mi-temps, c'est pas fameux, mis à part Aiden Even qui a fait une ou deux bonnes interventions. Sinon, Jack Fletcher, c'est décevant, c'est pas au niveau. Zirkzee pareil, Bemo pareil. Dorgu, c'est pareil, beaucoup de déchets. Au milieu, c'était un peu mieux avec André Santos et Mason Mount. Dans la défense, Maguire et Luke Shaw, ils ont rien fait d'extraordinaire. Et Lenny Yoro, il a fait plutôt un bon match sur son côté droit. Et pour la deuxième mi-temps, on est parti avec un 11 totalement remanié avec les jeunes, comme souvent en pré-saison, où on a retrouvé tous les jeunes, mis à part le troisième gardien Dermot Mee, Jim Thwaite et Shido Obi. Les trois là, on les a pas du tout vus, ils sont même pas rentrés, je sais pas trop pourquoi. Et sur cette deuxième mi-temps, il n'y a pas grand chose à signaler. Il y a Ari Hamas qui a fait plutôt un bon match. Ici, par exemple, il fait une bonne intervention. Il fait un bon tacle glissé, ce qui permet à son équipe de reprendre le ballon. Il a fait un ou deux bons centres qui ont amené à un tir, mais sinon rien d'extraordinaire. On a quand même failli subir un deuxième but. En effet, ici, il y a un gros trou dans la défense. Donc, on a le milieu de terrain qui lance son attaquant ici. Il se présente face au gardien qui est Radek Vitek, le gardien tchèque. Il y a quand même Kamason, le latéral droit, qui arrive à revenir à hauteur de l'attaquant pour le gêner sur sa frappe. Et on a Vitek qui sort un gros arrêt qui évite le 2-0. Sinon, parmi les autres jeunes, il y a Dan Gore qui a fait un bon match. Il y a Ethan Weasley qui a fait plutôt un match moyen, même si on voit qu'athlétiquement, il est vraiment meilleur qu'avant. On voit qu'il a beaucoup grandi et qu'il a gagné en vitesse. Ensuite, il y a Kamason, le latéral droit, qui a fait plutôt un bon match avec quelques percées. Par contre, j'ai été plutôt déçu de Chalesi qui a fait un match moyen. Il a beaucoup tenté sur son côté avec des dribbles et des centres, mais ça n'a jamais rien donné. Et du coup, on s'incline sur le score de 1-0. Au niveau des stats, c'était vraiment très pauvre pour les deux équipes. Il n'y a que 2 tirs cadrés de part et d'autre. Et après la rencontre, on a Michael Carrick qui a dit à propos d'André Santos qu'il le trouvait bien avec Mason Mount, qu'ils ont fait de très belles choses et qu'ils ont bien combiné. Et concernant les jeunes, il a dit qu'il était vraiment content de leur prestation en deuxième mi-temps. C'est vrai que ça se voyait qu'ils avaient quand même plus envie que l'équipe de la première mi-temps. Voilà pour le débrief de ce match, il n'y avait vraiment pas grand chose à dire, c'était vraiment un match plutôt ennuyant. J'espère que le prochain match contre Rosenborg sera mieux, qu'il y aura plus de buts. Et puis nous on se retrouve demain si jamais il y a des infos intéressantes.